Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 22 janvier. La mise au point de Jacques-Henri Hérault sur les sujets chauds du moment à l'OM. Le président de l'Olympique de Marseille a accordé une interview à plusieurs médias dont l'équipe et RMC Sport. Ce dernier a confirmé avoir eu une discussion avec son entraîneur après la sortie remarquée du Portugais au sujet de son avenir la semaine dernière. Hérault s'est montré rassurant sur la relation de confiance avec son coach, même s'il ne promet rien pour son avenir à l'OM. Le dirigeant olympien assure également que la nomination de Paul Aldridge comme conseiller sur le marché anglais ne change en rien l'avenir de son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Il dément aussi les rumeurs de vente du club et annonce la couleur: retrouver le top 15 européen le plus rapidement possible. Reims PSG à l'affiche ce mercredi soir, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Mardi soir, Lyon a validé son billet pour le Stade de France, un succès acquis au tir au but contre Lille qui n'a pas empêché Jean-Michel Aulas de pousser son coup de gueule. En cause, le pénalty accordé au LOSC dans le temps additionnel de la seconde période. Peut-être que le VAR était cassé, comme je l'ai dit aux joueurs, ils étaient furieux à lâcher le patron des Gaunes. L'actu mercato avec Jean-Michel Aulas toujours, qui a évoqué les dossiers chauds du moment pour l'OL. Le patron du club rhodanien espère encore l'arrivée de deux joueurs, notamment le jeune brésilien Bruno Guimarães, un prometteur milieu de terrain de 22 ans évalué à 20 millions d'euros et qui porte les couleurs de l'Atlético Paranaense. Le Havre Cadewere est annoncé également tout proche. Au PSG, le dossier chaud du moment, c'est celui d'Edinson Cavani. Le père et la mère du joueur se sont exprimés dans plusieurs médias espagnols, auprès desquels ils ont évoqué le désir de l'attaquant du PSG de partir de France pour rejoindre l'Atlético Madrid. Ils dénoncent au passage l'attitude méprisante, selon eux, du club parisien envers le buteur uruguayen. Selon Bild, le Bayern Munich n'est pas satisfait des performances de Coutinho et ne lèvera pas l'option d'achat pour le milieu offensif brésilien arrivé l'été dernier. Dans ce cas, le joueur de 27 ans retournerait au Barça cet été. Et selon Sport, le Barça veut conclure l'arrivée de l'attaquant espagnol Rodrigo cet hiver. Le buteur de Valence souhaite rejoindre la Catalogne, mais les limites financières du Barça, qui veut un prêt avec option d'achat, freinent la transaction. Quelques infos en bref: quand Arsenal se moque du français N'Golo Kanté, le club londonien a posté un message un brin chambreur après la glissade du champion du monde ayant permis à Martinelli d'égaliser lors du derby de Londres sur le terrain de Chelsea mardi soir. Score final 2-2. Cette interview de Kylian Mbappé dans la Gazette dello Sport, l'attaquant parisien a notamment évoqué son admiration pour Cristiano Ronaldo, la Juve, Mauro Icardi ou encore Marco Verratti. Il a aussi pris position sur la question des débordements racistes dans les stades. Pour l'attaquant parisien, tout le monde devrait quitter le terrain. Le match Nantes-Bordeaux prévu ce week-end en Ligue 1 sera forcément rempli d'émotions. Un an après le décès d'Emiliano Sala, ses anciens coéquipiers porteront un maillot aux couleurs de l'Argentine. Les Girondins, autres anciens clubs de Sala, ont également prévu de porter un maillot collecteur. Et le PSG aussi portera une nouvelle tunique ce week-end à Lille, mais pour des raisons purement commerciales cette fois. DJ Snake, grand fan du club, a dévoilé le 4e maillot parisien sur les réseaux sociaux. Il avait déjà fuité d'ailleurs ces dernières semaines. Il devance l'annonce officielle programmée vendredi avant le match du NBA à l'Accor Hotel Arena. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la qualification de l'OL pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Lille. Le PSG se déplace à Reims ce mercredi soir pour la deuxième demi-finale. En Italie, le Corriere dello Sport évoque la qualification du Napoli pour la demi-finale de la Coupe d'Italie et la guerre à distance entre l'Inter et José Mourinho. Les Nerazzurri veulent faire signer le milieu de terrain danois Eriksen, mais le coach de Tottenham continue d'affirmer qu'il reste un joueur des Spurs jusqu'à preuve du contraire. Marca fait sa une avec Gareth Bale en ce jour de 16e de finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et l'Unionistas Salamanque, club de 3e division. Le Gallois a fait l'objet d'une offensive de Tottenham en cette fin de mercato hivernal. Et côté catalan, le journal Sport évoque le déplacement du Barça à Ibiza, toujours dans le cadre de la Coupe du Roi. Messi est ménagé comme Piqué et Busquets. Attention, danger pour le Barça. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.